Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le souffle de vie. Surtout qui a permis que tous a toujours l'évangile véritable. Surtout qu'il a permis que nous demeurons dans cet évangile véritable. Lui-même avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui a été, si lui n'intervient pas, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas moyen qu'on se glorifie. Lui seul qui mérite l'honneur, la louange, la Saint-Joli, la gloire, Kembo. Et tout est que pour lui. Et surtout, et beaucoup plus, il pourvoit à tous nos besoins. Vous êtes très reconnaissant. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant. Dans ta maison, dis à tes enfants à chaque instant, soyons tous reconnaissants dans Zambie. Toujours la prière. Alors, habitue l'enfant à la prière. Dis à l'enfant, si nous arrivons à trouver l'argent et manger, c'est la grâce de Dieu. Qui t'écoute prononcer ce genre de paroles. Qui t'écoute aussi le bénir le matin. Les paroles pour l'enfant, ils sont très cités. Bonne parole. Que quand tu prononces cela, ils ont instruit aussi moi. Et la parole aussi instruit l'enfant. Un certain temps. Tu dois prendre aussi un certain temps. Vous ne faites que chanter pour l'éternel. À la maison. Vous chantez. Combien il est bon. Et les enfants doivent maîtriser les cantiques. Voilà pourquoi les enfants n'auront pas le désir de chanter les chansons du monde. Tu n'as pas seulement la responsabilité de leur chercher de quoi manger. Au-delà. Alors il y a aussi une responsabilité au-delà. Cette responsabilité de gagner chaque enfant. Et quand il va grandir, puisse grandir dans la voie du Seigneur. C'est ça la première responsabilité. C'est pas seulement le manger. C'est pas seulement les habits que tu peux acheter à l'enfant. Mais d'abord,
Mais d'abord que les enfants grandissent dans la voie du Seigneur. Alors il faut méditer étant parent. Voilà pourquoi tu dois méditer cela, toi étant parent. Maman, tu es une maman. Qu'est-ce qu'il faut dans ça? Qu'est-ce que je dois faire selon le Seigneur, afin que les enfants grandissent selon le Seigneur? Papa, je suis un père. Je dois connaître quelle est ma tâche pour que cet enfant grandisse normalement. Vous allez rencontrer certaines mamans. Elle-même ouvre la porte. Si cet enfant est tellement têtu, non, résiste à cet esprit de tétitude. Ne l'élève pas. Résiste à cet esprit afin que l'enfant puisse trouver la bonne ligne. Nous demandons vraiment que nos maisons soient bien surveillées. Que les enfants soient bien disciplinés. Tu vois, l'enfant, tu n'arrives pas à le maîtriser. Amène-le auprès des enfants, des hommes de Dieu. C'est très important. Compris pour cet enfant. Ah, je ne dis pas que si elle a une bonne nature. Donc, que l'enfant puisse avoir une bonne nature. Vous trouvez que vous avez une fille à la maison et cette fille n'arrive pas à faire les travaux de la maison. Nous avons notre coutume, c'est la Bible. Que je sois dans n'importe quel pays, que je sache élever mes enfants selon notre coutume. La fille doit connaître les travaux ménagers. C'est la parole du Seigneur. Ah, c'est important de le connaître. Que l'enfant n'imite pas les habitants de là où elle est. Nous voulons écouter et comprendre seulement la nouvelle de notre pays. Que Dieu bénisse. Amen. Les parents, ils ont très importante responsabilité pour l'œuvre du Seigneur. Les parents, votre responsabilité est très importante pour l'œuvre de Dieu. Parce que si nos maisons, ils allaient dans le lingue à parole de Dieu, si nos maisons ne sont pas conduites selon la parole de Dieu, et que ça somme pour l'église. Ce serait vraiment terrible pour l'église. Que l'enfant, tu l'empêches de voir des mauvaises images dans la télévision. Et à chaque fois, tu viens le trouver, suivre ces images. Alors tu peux prendre la télévision, enferme ça dans ta chambre. Et que l'enfant soit instruit. Ah, ne suis pas la coutume des gens de la terre. Il faut gagner moi. Toi, au contraire, tu dois gagner ton enfant. Et l'enfant doit se conduire selon la parole. Dans la maison surtout, tu dois faire un effort, ah, tu dois faire un effort de beaucoup écouter les enseignements. Ma carte mémoire est les cartes mémoire ne sont pas vraiment chères. Maman, carte mémoire est chère. Maman, la carte mémoire ne coûte pas cher. Afin que tu puisses enregistrer les enseignements et que tu suis cela davantage. Que tu inculques cela aux enfants qui aient vraiment l'habitude d'écouter les enseignements. L'enfant doit écouter beaucoup l'enseignement. Et non beaucoup de films. Ce que je te dis, cela est salutaire. Il faut tu dois savoir que tel que tu es là, il y a des gens qui guettent ta famille. Il y a des mauvaises personnes qui guettent ta famille. Les gens de mauvaise foi qui souhaitent qu'il y ait le mal en toi. Alors vaincre ces gens, c'est pas laisser la légèreté dans ta maison. Mais alors quand tu auras de la prudence dans ta maison, cela fera que ta maison soit sécurisée. Maman trop pris na ba film na ba série na ba Hollywood. Les mamans qui sont trop pris à suivre les séries de Hollywood, vous devez les laisser. Les différents films que vous suivez qui n'honorent pas Dieu, abandonnez cette vie.
Vous n'êtes pas des païennes. Vous êtes des enfants de Dieu. Si on t'exhorte, laisse. Cela te détruit, ça ne t'aide en rien. Les séries dont vous suivez dans les Hollywood. La série des Indiens, si je ne sais d'où. C'est de la saleté. Et ça, au soto. Tu es une maman, abandonne ces choses. Sanctifie ta maison. Osa papa, sanctifie ta maison. Tu es papa, sanctifie ta maison. C'est très très important. Et ça, makasi. Nous avons la responsabilité dans ma belle. Nous avons une responsabilité ici. Notre responsabilité, c'est d'annoncer les vertus de Christ. Nous devons connaître toutes les informations du monde, non. C'est pas ce que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés d'annoncer ses vertus. Donc, misala malamu oya Christ. Les bonnes œuvres de Christ. Il faut pas mon amour pas n'angana yo. On doit la trouver en toi et en moi. Banda kuna biso efoza la banda kumoko modèle. Nos maisons doivent être des maisons modèles. Bana na biso esika nyoso bakoyi kozala. Nos enfants partout pourront se trouver. Il faut bazala aussi modèle. Ils doivent être aussi un modèle. C'est ça la parole du Seigneur. La modèle il obéit kolo. Nous voulons que nos maisons Nous voulons que nos maisons soient des maisons de bon témoignage. Ma fille dans nos maisons, la vierge. Les filles dans nos maisons grandissent vierges. Un jeune garçon, la chaste. Et les jeunes garçons grandissent aussi étant chastes. Surtout l'impudicité va la tête dans nos maisons. Beaucoup plus l'impudicité ne doit pas demeurer dans nos maisons. La vie d'adultère. Ne doivent pas demeurer dans nos maisons. Parce qu'il y a des détruire ma foyer. Parce que c'est cette fille qui détruit des foyers. Ils ouvrent la porte à l'ennemi. C'est elle qui ouvre la porte à l'ennemi. Ils ont ça là maintenant qui est comme faible. Cela fait que les gens deviennent faibles. Et au péché là na Satan ça la moussa. Et tu donnes l'accès à Satan d'œuvrer. Parce que le diable travaille ici au souillure. Le diable lui ne travaille que là où il y a la souillure. Là, il y aura quelque chose à réclamer sur toi. Alors si tu laisses que la souillure demeure dans ta maison, et c'est pourquoi voilà pourquoi nous montrons au peuple, il faut se sanctifier. Des jeunes filles, des jeunes garçons, dans ta marche, sois prudent. La circonspection. Par tes yeux. Par tes yeux, la convoitise, il peut aussi entrer le péché. Alors quand tu n'es pas prudent, je vous dis souvent, Job disait, Seigneur, la manière dont je vis, messieurs, j'évite que mes yeux regardent les seins d'une vierge. Donc cela veut dire quoi? Job avait l'habitude de fixer Job avait l'habitude de ne pas fixer les filles. Cela lui préservait. Quand tu sens dans ta vie, frère, tu as toujours le sentiment que tu as toujours le sentiment de demeurer auprès d'une sœur. Ce que vous faites ne donne pas aussi la valeur à Dieu. Abandonne cette vie. L'ennemi te malmène, laisse cette vie. Tu es une sœur. Ton temps ce n'est que causer avec les frères. Avec tes amis sœurs, tu ne causes pas avec elles. Abandonne cette vie. Nous voulons vraiment que l'église soit sanctifiée. Nous voulons que l'église soit sanctifiée. Et si tous les dons spirituels et beaucoup plus les dons spirituels qui est
en toi s'ouvre. Mais les dons spirituels là où il y a la sanctification. Alors que les dons spirituels s'ouvrent seulement là où il y a la sanctification. Quand tu te sanctifies, et là qu'on samba ce que Dieu avait mis en toi s'ouvre facilement. Il faut avoir une décision vraiment à voilà pourquoi tu dois avoir une décision en toi. Afin de ne pas donner la porte au péché. Tu as une vie de péché. Ne garde pas le péché en toi. Lobaka katubela. Confesse. Alors sors dans ce monde du péché. Vis la vie à crainte de Dieu. Tu as des mauvaises relations qui ne glorifient pas Dieu. Abandonne ça. Ça nous fait honte quand nous disons. Mais quelqu'un vraiment continue dans le mal. Et c'est la somme. Vraiment, ça donne depuis. Mais la parole est annoncée. Alors que la parole est annoncée. Mais nous avons pas tous les moyens de quelqu'un fait dans tous les moyens de vivre de l'impudicité. C'est grave. C'est vraiment grave. Prends garde à tes pieds. Marche selon que la parole te demande. Tout ce que vous voyez ici bas passera. Tout ce que tu considères qu'il y a de la valeur, c'est un mensonge. Alors toute cette vie de mondanité, c'est un mensonge. Ça va te détruire. C'est ça le travail que les sorciers vont faire. C'est le travail dont les sorciers font. Les sorciers savent. Et sont dans la vie de sanctification. Les sorciers savent quand tu es dans la vie de sanctification. Tu vas leur empêcher de faire leur œuvre. Même dans ta famille, dans la chair. C'est que tu es là, tu es le surveillant de ta famille. Ta prière. Le sambo. Et ça, même avec crédit, il va dans la famille. Fais le travail pour protéger les incrédules qui sont dans ta maison. Il y a de certains cas que l'ennemi veut exercer dans ta famille. Même sur les païens qui sont dans ta famille. Et il n'arrive pas à le faire à cause de tes prières. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut étudier le diable va maintenant étudier de la manière qui te rend faible. Dis bon, le Seigneur ne veut pas de la zéure. Maintenant, il faut braguer programme. Voilà pourquoi je vais maintenant mettre mon programme sur lui. Afin qu'il soit et que je puisse faire mon travail dans la famille. C'est comme ça que le diable agit. Donc si le diable veut que tu puisses faire l'impudicité, non, il a l'intérêt sur ta famille. Alors quand tu n'auras plus de contact avec Dieu, tu n'auras plus le moyen de prier. Tu ne pourras plus chasser le démon. Et là il va se tourner vers toi. Et il va faire de n'importe quoi. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en contact avec lui. Donc si te pousse à la zéro, c'est simplement il a un but sur toi. Sois prudent. Tu portes une charge de beaucoup tel que tu es là. Tel que tu es là. Tu portes une charge de beaucoup de monde. Il y a certains programmes des gens du ténèbre. Leur programme est déjoué. Mais le diable veut que faible. Alors que le diable veut que tu sois faible. Pour s'attaquer facilement. Afin qu'il s'attaque à ta famille. Et même si à l'église aussi. Légèreté contre. Si la légèreté entre. Il y a la porte. Pour que le diable entre. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Très très attention. Il faut à chaque fois l'huile ezangate na mutuna yo. Il te faut à chaque fois que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs. L'inga sera toujours dans la sanctification. Aime rester toujours demeurer dans la vie de sanctification. La sanctification c'est par la prière et par la parole. La sanctification ne vient que par la prière et par la parole. Garde la sainteté. Batela kobulisama.
dans ta course, cherche à remporter le prix. Ne suis pas tout ce que tu vois dans le monde. Alors si tu gardes la fidélité en Dieu, tu vis une vie de pureté. La piété est utile même dans ce siècle présent. Dieu dit la piété même utile dans ce siècle présent. Même dans les siècles à venir. Même dans les siècles à venir. Il y a le bien qui va te faire car tu gardes la pureté. C'est vrai, bien-aimé. Il y a une récompense qui va te donner. Et c'est pourquoi voilà pourquoi nous présentons. Nous disons au peuple, quand tu te sens déjà faible, alors fais recours aux hommes de Dieu afin qu'ils prient pour toi. Alors ils vont te donner encore de la force au nom de Jésus. Parce qu'il faut ta maison à la maison de prière. Parce que ta maison doit être une maison de prière. Que Dieu bénisse. Soyez vraiment éveillés. Alors de ton côté, sois vraiment éveillé. Tu sens que tu es faible en une chose. Et que la chose là t'amène à l'impureté. Jésus-Christ a dit la main droite est une occasion de chute pour toi. Jésus-Christ avait dit si la main droite est une occasion de chute pour toi, il est mieux que tu le coupes, tu la coupes. Il serait mieux pour toi d'entrer avec un seul bras et d'avoir les deux bras et que tu vas à l'enfer. Donc, alors si tu te sens en toi, que les visites que je fais pendant la journée, le milieu que je dans chaque milieu que je vais, je me suis toujours coupe pour ces relations. Si tu sens que ton milieu les appelle toujours. Tu es un frère. Tes appels, ce ne sont que des sœurs. Comment? Qu'est-ce que tu avais mangé la journée? Qu'est-ce que tu avais mangé la journée? Est-ce que la sauce là était bonne? Tout ça là, ça veut dire quoi? Si tu sens que tu es toujours comme cela, que tes soeurs que tu appelles, coupe ces relations. Si tu sens que cela te suit davantage, coupe cela. Tu es appelé à vous sanctifier. Tu es appelé à te sanctifier. D'avoir une nature de la crainte de Dieu. Regarde, Dieu avait dit il mettra tout à nu. Même si tu refuses d'abandonner le mal, tu demeures toujours dans le péché. Alors toi tu vois que tu es spécial. Mais sache-le que le salaire que tu auras ne proviendra pas de nous. C'est le Seigneur c'est le Seigneur qui va te rémunérer. Je ne saurais lequel salaire qui va te donner. Et c'est pourquoi il faut craindre. Que tu saches avoir une bonne position devant la parole. C'est vraiment très très important. Que Dieu bénisse. Il faut vraiment la carte. Il faut qu'en toi, que tu sois vraiment prudent. Pour se garder dans la pureté. Que tu te gardes dans la pureté. Pour se garder dans la sanctification. Que tu te gardes dans la sanctification. Que le Seigneur Jésus-Christ s'appelle la mort. Que le Seigneur Jésus bénisse tout un chacun. Pour avoir le goût de servir Dieu, il faut aimer d'abord la prière. Pour renoncer que tu renonces à tout ce qui est mauvais. Ce qui nous peut lancer pour un tempo katayam. Quel est le one peut se déranger le côté. Donc c'est que il faut comprendre que en toi tu dois comprendre ceci. C'est que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Il faut vivre la nature et la sanctification. C'est très très important
Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous savons que le Seigneur va nous assister à chaque fois. Prenons notre texte par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je mettrai l'inimitié na femme na serpent. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur je mettrai mon inimitié entre la femme et le serpent. Parce que yangonde ezali misala o tozo sala dans la parole du Seigneur. Parce que c'est là l'œuvre que nous faisons dans la parole. Na ba émission. Dans nos émissions. Quand même les informations. C'est important aussi que nous vous donnons l'information. Je sais que nous sommes toujours dans notre thème et leur cri l'emportèrent. En cela, nous savons comment nous allons marcher par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Genèse 3, verset 15e. Prenons le livre de 3, seulement le verset 15e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous louons toujours le Seigneur Jésus-Christ. Nous louons toujours le Seigneur Jésus-Christ. Le temps afin que tu prêches la parole. Celui qui nous donne le temps afin que nous prêchions la parole. Celui qui nous ouvre ses propres voies. Et nous croyons que le Seigneur a Et nous croyons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. dans son amour. Il nous conduit dans son amour. Il faut vraiment parce que le Seigneur a conduire. Il faut qu'en toi tu aies la joie car le Seigneur te conduit. Que tu ne t'abandonnes pas. Quelles que soient les conditions. Il faut la confiance dans que ton cœur se donne à Dieu. Parce qu'il avait dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Il sera toujours avec toi. C'est la parole du Seigneur. Ici nous remarquons dans l'écriture que nous avons lue que le Seigneur a le serpent. Le Seigneur dit au serpent, il lui dit, je mettrai l'inimitié entre toi, serpent, et la femme. Donc, dans son langage, il dit il fera cela au futur. Je mettrai. Nakotia. Et puis texte aussi. Et ce texte aussi. Alors akotia aussi entre la descendance à serpent. Il dit il mettra l'inimitié entre la descendance du serpent. Et aussi entre la descendance à femme. Et entre la descendance de la femme. Il faut d'abord savoir ceci. Toute chose, toute parole que Dieu avait dite, il avait institué sous la forme de la loi. À Moïse. Katina Mose. Amen. Si tu rencontres la doctrine, tu rencontres une doctrine qui te dit, frère, Neko,
Sache-le que le péché d'Adam et Ève, c'est le rapport sexuel. Voilà pourquoi tu verras que Dieu, il avait donné la punition à la femme à cause de la douleur de la grossesse. C'est un brigand. Une telle prédication était brigand. Amen. C'est un assassin. Quand le Seigneur a déclaré. Alors sache toute chose quand le Seigneur déclare. En loi. Il institue dans la loi. Tu le lis aussi. C'est comme l'alliance Abraham. C'est comme l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. 1 Chronique 16. Quand nous lisons dans 1 Chronique 16. 1 Chronique chapitre 16e. Dans le livre d'1 Chronique chapitre 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bande à partir du verset 15e. La bande même à 14. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il est là érigé pour Jacob en loi. Et pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai les pays de Canaan. Je te donnerai les pays de Canaan. Comme l'héritage qui vous est échu. Que Dieu bénisse. Vous voyez la parole qu'il a donnée à Abraham. Il a fait dans la forme de la loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Il prend la loi. La parole qu'il avait donnée. Maintenant il construit sous la forme de la loi. De la même manière, toutes les choses que vous voyez qu'il avait données dans le jardin du il érige aussi en l'homme. En loi, pardon. À partir de la loi, classer toutes choses. Afin qu'à partir de la loi, vous sachiez comment il classe toutes choses. Et tu verras que le verset, que le verset que nous avons lu, je mettrai l'inimitié entre toi les serpents et la femme. Et moi aussi. Ce qu'on sillonnait presque partout, au moment où il y a inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Partout, vous verrez, les gens parlaient que de la postérité de la femme et du serpent. Mais d'abord portion on a alors ils sautent la portion de la première partie de l'écriture. Il faut d'abord inimitié entre serpent na femme. Mais annonçant que je mettrai. Il annonce en disant que je mettrai dans le futur. Donc cela veut dire akotia kango. Amen. Donc cela veut dire ce que tu la Bible. Quand tu marches dans la Bible, femme, yeah. Tu regardes dans les écritures, tu dis femme, c'est celle-là. Serpent, yeah. Tu vas dans les écritures jusqu'à ce que tu le serpent, c'est là. Ce que tu avais dit que je mettrai. Dieu est prophète. Il voit quelque chose, mais il parle de ce qui viendra. C'est ça la Bible. Que Dieu bénisse. Et c'est pourquoi c'est pourquoi dans notre marche dans l'enseignement,
Le Seigneur Kolo asalaki ke Adam azonga poussière. avait fait que Adam retourne dans la poussière. Po atosaki parole te. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole. Tango Adam azongi poussière. Quand Adam est redevenu poussière, parce que sur 1 Timothée chapitre 5e, verset 6e. 1 Timothée chapitre 5 au verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nazaki d'abord qu'on répondre. J'étais d'abord en train de répondre. Na frère Baebisi que au frère qu'on lui a dit que le péché d'Adam et sa relation sexuelle. Ah, le péché d'Adam c'est la relation sexuelle. C'est ce qui a fait que le Seigneur donne la douleur à la grossesse de la femme. Là, c'est une fausseté, ce n'est pas la vérité. Avant de comprendre, avant que tu comprennes cela, il faut attendre Nombre chapitre 5. Tu dois lire le livre de Nombre chapitre 5. Dans la loi de Dieu, Nzamba bengaka fidélité la cuisse. Dieu Nzamba zobenga kozala sembo ebele. Ebele. C'est ce qu'il appelle la fidélité. C'est pas le ventre. Amen. D'abord la cuisse. C'est d'abord la cuisse. Quand tu verras Abraham quand il envoyait son serviteur dans Genèse 24. Dans le livre de Genèse 24. Il avait demandé à son serviteur d'être d'abord fidèle. C'est là où mets ta main sous ma cuisse. C'est là où il avait dit à son serviteur mets ta main sous ma cuisse. Pour présenter que tu seras fidèle. Que Dieu bénisse. Même le Seigneur. Dans Apocalypse 19. Selon là où il a caché, c'est sur sa cuisse. Sur sa cuisse est écrit un nom. Parce que cuisse est la fidélité. Et qu'est-ce qui est écrit sur la cuisse du Seigneur? La parole. Amen. Ce qui moi si a sali infidélité en Israël. Alors si la femme commet l'infidélité en Israël, l'homme vient l'accuser à cause de la jalousie. Dans Nombre 5. Dans Nombre 5. S'il accuse que ma femme a commis l'adultère, alors l'eau ya finesse. C'est ce qu'ils vont faire. L'eau ya malédiction. L'eau de la malédiction. D'abord, il faut pas découvrir la tête de la femme parce que la chevelure ça va comme voir les autres bombes en nudité. Alors on doit d'abord découvrir la tête de la femme puisque la chevelure est qui couvre la nudité. Voilà, tout cela je l'expliquerai par la grâce de Dieu. Il y a deux derniers versets. Il y a 1 Corinthiens 11. La chevelure lui a été donnée comme voile. Alors le voile c'est pour garder la nudité de la femme. Faut faire très attention. D'abord, dans le début de 1 Corinthiens 11, Azo s'est voilé. Au début de 1 Corinthiens 11, il se voile. Pour la gloire de l'homme. La femme se voile car elle est la gloire de l'homme. Et l'homme est la gloire de Dieu. Le culte est à l'honneur de Dieu. Il faut gloire et la mort. Alors il doit avoir qu'une seule gloire. Il y a la gloire de l'homme ou de la femme. Il faut ici pas. Ça doit être couvert. Amen. Pour le culte à l'honneur de l'Éternel. Ensuite, Paul a continué. Et Paul continue. Azoloba, il dit, la chevelure lui a été donnée comme voile. Voile ezali pour la kobomba sa nudité à cause de son mari. Commettre l'impudicité. Pourquoi si la femme commet l'impudicité ou va commettre l'adultère, on doit d'abord dévoiler la femme. Amen. Vous comprenez? Parce qu'elle va les chevelure qu'elle les avoir. Parce que la femme n'a pas gardé la chevelure qui est le voile.
C'est dans Nombre 5. Et alors quand elle va boire de l'eau, la malédiction, de la malédiction, si elle n'avait pas obéi à la parole, premièrement, sa cuisse va sécher. Cela prouve qu'elle est infidèle. Si Ève avait commis l'adultère, le Seigneur a frappé plus. Parce qu'il avait déjà donné la loi sur cela. Et à cause de que ventre comme un bédonnant, ventre comme un macassi. C'est ça la loi de Dieu. Donc quand il dit une chose, il faut établir en loi. Il doit l'établir dans la loi. Maintenant, je mettrai l'inimitié entre toi serpent et la femme. Si là nous parlons seulement maintenant quand nous faisons la lecture, dans notre marche, nous remarquons dans la lecture, où est le serpent? Où est le serpent? Où est la femme? Où est la femme? Où est le serpent? Où est le serpent? Où est la femme? Où est la femme? Où est le mouvement je mettrai? Où est le mouvement de celui qui avait dit Ngai? Ngai wana. Je mettrai Nakotia Bombuna. C'est Dieu même qui met l'immunité. Alors, j'avais présenté que toute la terre en réalité est comme poussière. Toute la terre était devenue poussière. Poussière et mort. La poussière veut dire mort. Parce que Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. On avait dit à Adam, maintenant, quand on est dans 1 Timothée 5, verset 6, quand nous sommes dans 1 Timothée 5, verset 6, 1 Timothée 5, verset 6, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais celle qui vit dans le péché est morte, quoique vivante. Vous voyez ici la mort. Donc toute la terre est sous l'emprise de l'ennemi. Ils se marient, ils construisent des maisons, mais ils sont morts quoique vivants. Après que Adam a après la chute d'Adam. Donc terre et ses organes poussière. Toute la terre était redevenue poussière. Maintenant le Seigneur azalaki na besoin abanda kotambola po kokisa prophétie na ya Genèse 3 verset 15. Maintenant le Seigneur a commencé à marcher afin d'accomplir la prophétie de Josué. Il y a Genèse 3 verset 15. De la Genèse 3 verset 15. Aujourd'hui dans le texte d'Habakkuk. Nous prenons d'abord un texte dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Le livre d'Habakkuk au chapitre 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Même la première verset. Commence même au premier verset. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Parce que tous les postes à prophète. La tour c'est le poste du prophète. Que Dieu bénisse. Amen. Donc les postes, il y a sentinelle. C'est le poste du sentinelle. Il y a les plus petits. Pour se tenir la tour. Se tenir devant la tour, dans la tour. La tour est très élevée, il voit tout ce que l'ennemi projette pour attaquer. Que Dieu bénisse. Amen. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. Au verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables
afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. La prophétie marche. Ils ont marché. La prophétie marche. Et voici. Jusqu'à dire que me voici l'accomplissement. C'est comme ça la prophétie. Et ça mis dans Genèse 3. Il est dit dans Genèse 3. Mais ça marche. Ah, la prophétie est dit dans Genèse 3, mais ça marche. Que Dieu bénisse. Maintenant, si vous faites un ami sur mon amour, alors tu dois avoir l'œil pour voir comment elle marche. Il y a des écritures saintes. Dans les écritures saintes, le Seigneur appelle des nations. Le Seigneur appelle toutes les nations comme des bêtes. Ah, lokola banyama. Yamo comment on appelle que a imposé nation nyonso azwa signe à un animal. Voilà pourquoi il avait imposé à toutes les nations d'avoir le signe de l'animal. Zambeli asala. Sogotali Cameroun azalion. Quand tu vois le Cameroun, c'est un lion. Aux États-Unis d'Amérique, c'est un aigle. Tu prends les États-Unis d'Amérique, c'est un aigle. Aux France, c'est un coq. Tu prends la France, c'est un coq. Aux Libéria, c'est un fourmi. Tu prends le Libéria, c'est une fourmi. Aux Oranamalam, Côte d'Ivoire, c'est un éléphant. Côte d'Ivoire, c'est un éléphant. Aux Oranamalam, Arménien, c'est un pays, c'est un signe à un animal. Toute armée de chaque pays a un signe de l'animal. C'est la Bible. C'est la Biblia. Toutes les nations sont des animaux de champ. Que Dieu bénisse. Mais dans les nations, il y a un peuple qui a été bango à part. Il y a un peuple que Dieu a appelé à mis à part. Ce peuple-là, c'est la maison d'Abraham. Et c'est un peuple à part. C'est un peuple mis à part. Que Dieu vous bénisse. Yango, Balaam azomona peuple. C'est pourquoi Balaam voit ce peuple. Dans Nombre 23e. Dans le livre de Nombre 23. Verset 7 à 9. Au verset 7 jusqu'à 9. En tout cas, Kumisaka Zambé pour Zamba Pessi aux paroles. Glorifie le Seigneur parce qu'il t'a accordé sa parole. En dehors de la parole, en dehors de la parole, il n'y a plus autre chose qui est vraiment vrai. Vous savez, je dis chaque fois à Dieu. Donne-nous d'autres personnes des dons chaque jour. Amen. Donne à moi l'interprétation. Pour ceux qui n'ont besoin, pas frère. Parce que si j'ai besoin de quelque chose, je le donne. Il y a déjà 3 voitures. Oui, il y a 3 voitures. Je lui demanderai une voiture. C'est une voiture. Il me donne même une voiture, je me promène avec. Mais interprétation. Alors l'interprétation, où l'aurais-je? Amen. Si je demande une maison, même frère, mon il peut m'acheter la maison. Mais l'interprétation de Jean 3:16. L'interprétation de Jean 3:16. On les a, on va bien l'apanage à Dieu. Ils sont nés à Zambé. Il y a un Zambéndé. Alors, Seigneur, donne-leur toutes ces choses. Mais donne à moi l'interprétation. Je vous dis vrai. C'est ce qui était ma prière depuis longtemps. Quand je suis venu nouvellement dans la chose de Dieu. Seigneur, je veux connaître la parole. Quand je m'agenouille dans ma prière, Seigneur, tel que je suis venu ici. Je suis venu te lire Néhémie. Là, je fais à Dieu la lecture. Je commence à faire. Ici, Seigneur, je ne comprends pas. Je lis. Offre à toute personne de la parole. Mais donne à moi l'interprétation. Si je finis, mais je reviendrai encore. Seigneur, oui, Seigneur. Néhémie 3. Je fais encore la lecture. Le Seigneur voit que je ne suis pas dans les choses du monde. Qui m'a ouvert ces choses
je les mets. Dépassons toutes choses. Dieu est comme ça. Zambaza bongo. Dieu est comme ça. Zambaza bongo. Soko zulinga bandako mingi akopesa bandako mingi. Ne t'en fais pas. On a besoin de 8 voitures. Akopesa wata 24. Il peut te donner même 24. On a besoin de diamants. Tu as besoin d'avoir des diamants. Il va te donner facilement. Il va te l'accorder. L'interprétation. Alors que l'interprétation, il ne donne pas à n'importe qui. Il y a la chose, c'est qui est la chose qui a de la valeur. Que Dieu bénisse. Amen. C'est très important. Il y a la valeur mingi de la valeur dépassant toute chose. Limbola ya parole. Parce que c'est ça le royaume. C'est ça le royaume éternel. Yamone la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. La bonne interprétation. Que Dieu vous bénisse. Dans une Nombre chapitre 23e. Je prends le livre de Nombre chapitre 23. Natangia Bate verset 7 à 9. 7 à 9. Balaam prononça son oracle. Et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Nazana Nombre 23, verset 7e. Amen. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Na commune verset 8e, il y a Nombre 23. Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Donc celui qui dit nation. Quand on parle de nations, Israël n'est pas parmi les nations. Amen. Quand on parle des peuples, Israël n'est pas dans les nations. Israël est en dehors des nations. Un peuple à part. Que Dieu bénisse. Amen. Donc le qui à part. Comme le Seigneur n'avait mis à part. Ma nation peut à part. Les nations aussi à part. Maintenant les nations. Nakati na bango. Bazalaki na vainqueur moko. En elle, ils avaient un vainqueur. Ésaïe 14, verset 12e. Le livre d'Ésaïe 14, verset 12. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Que voilà tomber du ciel astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Que Dieu bénisse. Donc, parmi les nations, il y a le vainqueur. Vainqueur, c'est diable. Le diable alia poussière. Parce que le diable, on avait ordonné de manger de la poussière. Oh, la poussière, c'est toute la terre. Il a présenté que la poussière, c'est toute la terre. C'est toutes les nations. Manger dans la Bible montre vaincre. Voilà ce aujourd'hui Nombre 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ici, c'est Caleb et Josué qui parlent. Après que Baoutaki ko explorer pays. Après avoir exploré le pays. Moïse a tindaki 12 espions. Moïse avait envoyé 12 espions. Tant bazongi 10 va décourager peuple. Et à leur retour,
10 ont découragé le peuple. Alors le peuple murmurait. Le peuple avait de la terreur afin d'entrer dans la terre de la promesse. Parce que les 10, car les 10 les avaient dit, le pays que nous avons exploré, vraiment c'est un bon pays. Mais il y a des fils d'Anak qui sont là. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. On ne pourra pas conquérir ce pays. Alors Israël a Lili. C'est là où Israël a pleuré. Nommons un chef, retournons en Égypte. C'est là où Caleb et Josué vont dire. Dans le verset 9. Il y a nombre 14. Le nombre 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Amen. Amen. Ils nous serviront de pâture. Donc, Caleb et Josué va le dire que Tokolia de Bango. Caleb et Josué ont dit que nous allons les manger. Nous allons manger les fils d'Anak. Donc comprendre que Kolia était l'Isaka. Directement nous comprenons que vaincre, cela manger veut dire vaincre. Que Dieu bénisse. Amen. Kolia et l'Isaka. Manger veut dire simplement vaincre. Tu vois, tu es en retard pourquoi? Les enseignements que tu as, tu n'as pas le temps de les répéter. Si tu as l'habitude de répéter l'enseignement, tu as l'habitude de répéter les enseignements, pour compléter l'enseignement, d'autres enseignements dans ton esprit, cela deviendra facile. Parce que c'est comme Pierre, comme des pierres qui ont déposé des édifices. Quand ils posent l'édifice, et ils vont ajouter encore d'autres édifices. C'est ça. Il faut que groupe de prière. Tu dois savoir que tu n'es pas comme les gens de groupe de prière. Dans l'église, il y a la foule qui crie crucifie. Dieu a vraiment assemblé de ça. Toi tu es vraiment l'Isanga. Vous avez l'église des saints. Église de la parole. Il faut enseignement aux alliés. Alors tu dois connaître aussi l'enseignement qui est pour toi. Tu dois comprendre le langage de ton Dieu. Voilà pourquoi je dis notre Dieu. Il présente dans ses écritures. Manger veut dire vaincre. Chrétien cela ainsi. Amen. C'est simple. Cela est simple. Maintenant, il c'est là où il avait dit au serpent. Tu mangeras de la poussière. Cela veut dire. Il dit qu'on poussière. Tu vas vaincre la poussière. Simple. Amen. Voilà pourquoi je vous ai donné Ésaïe 14. Verset 12. Dans le verset 12. On appelle l'astre qui a été précipité. Molongi des nations. Amen. C'est simple. Les a pété. Que Dieu bénisse. Donc c'est que il faut y que cela veut dire que tu dois savoir ceci. Parmi les nations, le diable existe. Au moins une nation élevée. Quand tu vois une nation qui est élevée plus que les autres nations. C'est là où j'avais présenté dans le verset 1er. La Genèse 3. De la Genèse 3. Et comment le serpent était le plus risé des animaux. Il est écrit que donc il veut dire que à part serpent, en dehors du serpent, d'autres animaux sont aussi des rusés. C'est ça les parles. Quand on dit plus, on dit que celui qui est plus, cela veut dire cela veut dire qu'il y a d'autres qui sont moins. Oui, c'est ça. Il y a d'autres animaux qui sont aussi des rusés. C'est ça l'écriture. Amen. Mais le serpent est le plus. Donc, il y a brochure de l'Assemblée des Saints. Les brochures de l'Assemblée des Saints. Amen. Que Dieu bénisse. Là où je te présente que
Comme les nations sont présentés comme Banyama. Comme les autres, toutes les nations, Dieu les présentait comme les animaux. Alors parmi ces nations, il y a toujours les serpents. Ah, Isaka Kananyoka. Donc une nation, ça va coller à la nation. Il y a une nation qui est élevée plus que les autres nations. Amen. Et ça les comme exemple que vous voyez, les États-Unis. Donc le plus risé. Aujourd'hui, il est le plus risé. Amen. Vous suivez bien? C'est la Bible. C'est la Bible. La Bible faut préciser justement. Ah, Bible, il y a quel mot malamu. C'est comme l'Égypte quand il était. L'Égypte était au-dessus de toutes les nations. Ah, l'Égypte plus risé. Ah, là nous voyons que l'Égypte était le plus risé. Mais cela n'exclut pas que d'autres nations étaient risées. Que Dieu vous bénisse. Donc quand l'Égypte s'est élevé, quand l'Égypte s'est élevée, c'est comme incarnation à serpent. Vous voyez que ce sont les Égyptiens. Vous voyez Pharaon. Mais la prophétie. Alors dans la prophétie, la prophétie voit Pharaon comme serpent. Amen. Parce que Israël, le peuple, est mis à part. Israël, le peuple qui est mis à part. Il est la femme. Il est la femme. Il y a une inimitié. Ah, ils ont bonguna. Que Dieu bénisse. Vous suivez bien? Ah. Il y a encore remarqué après Égypte. Voilà pourquoi nous remarquons après Égypte. Et ça là qu'il y a Assyrie qui pouvoir sur toute la terre. Il y avait Assyrie qui avait eu le pouvoir sur toute la terre. On peut remarquer qu'ils peuvent présenter Assyrie comment? Vous remarquerez comment on présente la Syrie. Nazui Esaïe chapitre 14. Je prends le livre d'Esaïe chapitre 14. Verset 29. Verset 29. Alors, sa chute à Syrie. Ici, on présente la chute de la Syrie. Mais maintenant, vous separa pour Assyrie à Zokwe. Ah, les Philistins réjouissaient comment la Syrie se tombait. Se réjouissaient déjà. Ah, ils se réjouissaient déjà. Pour la Assyrie à tomber. De la manière la Syrie tombe. Mais l'écriture dit. L'écriture dit. Nésaïe 14, verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Verge, ah, la verge là c'est qui? Assyrie, Assyrie en ce temps. Parce que Assyrie a remplacé l'Égypte dans le pouvoir. C'était la Syrie qui avait remplacé l'Égypte dans le pouvoir. Maman, vous comprenez bien? Maman, vous me suivez bien? C'est comme aujourd'hui. Nous sommes dans les pays. Mais au cas où nous avons des pays, mais nous ne sommes pas comparables. Il y a des pays qui sont au-dessus. Amen. Les pays qui sont au-dessus des autres pays. Les pays développés peuvent donner des ordres à nos pays. C'est textuellement ce que nous disons. Donc, tant que nous présentons Assyrie, quand nous présentons la Syrie, écoute comment on lit Assyrie. Dans le verset 29. Dans le verset 29. Ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Verge de Assyrie. Ah, cette verge-là, c'est la Syrie. Parce qu'il y a des avons bêtes à la nation. C'est elle qui frappait les nations. Maintenant, la prophétie, maintenant la Syrie. Maintenant, la prophétie appelle la Syrie quoi? Dans la suite, à verset 29. Regardez la suite du verset 29. Car de la racine du serpent, Babengi Assyrie, racine du serpent. On appelle la Syrie la racine du serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Sortira un basilic. Donc, après la Syrie, Babylone a couillé. La Babylone sortira. Donc Babylone de Babengi basilic. Ah, Babylone qu'on appelle basilic. Et son fruit sera un dragon volant. Après Babylone, il sera manifesté un dragon volant. Ah, un dragon volant. Vous savez la Bible. La Bible.
mouvement Assyrie, racine du serpent. Ici, Donc, on appelle Assyrie la racine. Fondement vraiment à serpent. Ah, le fondement du serpent. C'était la Syrie. C'était la Syrie. Que Dieu bénisse. Amen. Comme Babengi serpent. Comme on appelait serpent, c'est que femme a ça à côté moussou. cela veut dire que la femme est dans un autre côté. Parce que la parole il a dit, La parole je mettrai Nakotiaka. l'inimitié entre le serpent Bonguna kati na nyoka. et la femme. Et moi si. Mais la femme, voilà, Maintenant cette femme-là, elle a compté parmi les nations ici que le serpent a régné. elle n'est pas comptée parmi les nations là où règne le serpent. Elle a un peuple mis à part. Cette femme était un peuple mis à part. Oui, elle a compté parmi les Il nations. n'est pas compté parmi les nations. Maintenant, je mettrai là. Nakotiaka wana. Autant qu'on est en France. Ah, toi tu le lis en français. Na verbe. Na grammaire. Ah, Au moins, au futur. yo moni yango Je mettrai. Nakotiaka. Mais Dieu parlait de la prophétie qui marche. Et regardez le message escale dans le cas d'Israël. dans une terre. Après, continuez là. Parce que la prophétie marche. Que Dieu bénisse. Il y a encore remarqué aussi. Voilà pourquoi tu remarqueras aussi. Ce qui n'a vu Ésaïe 26. Si je prends le livre d'Ésaïe 26. Nathalie verset 29-21. J'ai lu le verset 20 au 21. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas mon labino. Inimitié, on a besoin de faire quelle les années. L'inimitié, tu vas demander de faire. Parce que c'est Dieu qui met ça. Ah, Et ça, sa parole. ah, l'inimitié, c'est sa parole. La parole aux hommes appelle ça qui bango. La parole que Dieu leur avait donnée. Bakoki kotambola te lokola ba nation. Ils ne pouvaient pas se conduire comme les nations. Vous suivez très bien. À partir de la parole, À partir de la parole, nous avons créé inimitié avec le Seigneur. La parole qui crée l'inimitié avec le Seigneur. Avec le serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Même toi aujourd'hui, il faut sentir la montée maintenant inimitié avec le serpent. Tu dois sentir en toi l'inimitié avec le serpent. Parce que oui, créer que l'inimitié, je mettrai la parole au ciel. Qui crée l'inimitié, c'est la parole qui est en toi, Nakotia. Amen. C'est pourquoi je prends le livre d'Ésaïe 26. Je continue à confirmer que les nations ont dominé les nations qui dominent sur d'autres nations sont présentées comme serpent. Sont présentées comme le serpent. Ce qui n'a vu avant de lire Ésaïe 26. Avant de lire Ésaïe 26. N'a vu Jérémie 46 verset 22. Je prends Jérémie 46 verset 22. Jérémie 46 verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches. Pareil à des boucherons. Qui là on appelle le serpent? Sokotali babengi serpent wana ezande na verset 20. Au verset 20. Eza destructeur ya Égypte. C'est le destructeur de l'Égypte. Na temps wana. En ce temps-là. Jérémie a prophétisé. Jérémie prophétise. C'est Nebuchadnezzar qui régnait. Ah, Nebuchadnezzar L'Égypte tikalaki comme pays moko simple. L'Égypte était devenu comme un pays simple. Amen. Tango Égypte azalaki korégner. Alors quand Égypte régnait. Tango sisi korégner ingolo baza précipité. Quand ça règne a pris fin, cela veut dire il a été précipité. Après Assyrie a tombé. Après c'est la Syrie qui. Mais Égypte est ça. Alors l'Égypte existe mais toujours. Alors il a baissé un peu de force. Amen. Tant que Assyrie pouvoir ne Syrie. Quand la Syrie son pouvoir prend. Comme les autres nations. Il est rabaissé devient comme les autres. Babylone s'élève aussi. Quand Babylone a tombé. Et quand Babylone il combat la Syrie. Il va vaincre la Syrie. Il peut combattre l'Égypte. Il va vaincre l'Égypte. Car
enlevé. Amen. Que Dieu bénisse. Kanzamba pambola bino. Yango tozoma Jérémie 46 verset 20. Jérémie 46 verset 20. L'Égypte est une très belle génisse. Égypte ezali mwana ya punda. Le destructeur vient du septentrion. Comment le destructeur là? Vous voyez le destructeur qui vient? Le verset 22. On parle de lui dans le verset 22. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le destructeur on a totalé aussi. Le destructeur nous voyons aussi. Dans verset 26. Dans le verset 26. Toujours à Jérémie 46. Jérémie 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le livre entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ah, roi de Babylone, il y a le verset 22. Le roi de Babylone dont on dit dans le verset 22. Serpent. Nyoka. Amen. Maintenant la femme, moi-ci, c'est Israël. Les années Israéliens. La loi qu'Israël avait, en inimitié la serpent. La loi là était en inimitié avec Satan, avec le serpent. Nathan c'était Nebuchadnezzar. En ce temps-là, c'était Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, quand Babylone est tombé, quand Babylone fut tombée, Nathan Belchacha, au temps de Belchacha, Médo-Perse a remplacé. Médo-Perse a pris le relais. Déjà, après ce qui annonce dans Isaïe 14. On avait déjà annoncé dans Isaïe 14. Médo-Perse, c'est un serpent volant. Que Dieu vous bénisse. Tout cela dominé, ils étaient comme le serpent. Maintenant, la zongi dans Isaïe. Je reviens 26. Dans Isaïe 26. Parce qu'après Médo-Perse, ça y est, le prince est venu. Grèce. La Grèce est venue. Après la Grèce, Rome aussi a régné. Il y a remarqué que tant que Marie a Jésus. Voilà pourquoi tu remarquais quand Marie était enceinte de Jésus. Il y avait une loi provenant de la Rome. Pour dire que Rome a dirigé ma belle Nios. La Rome qui dirigeait toute la terre en ce temps-là. Après ce ordre à ma belle Nios. Il a donné l'ordre à toute la terre. Recensement soit fait. Na Israël. Que ça soit en Israël. Sous domination Rome. C'était sous domination Rome. Ils ont obéi aussi en ce temps-là. Que Dieu bénisse. Là, ça veut dire que c'est Rome qui domine. Là-bas, ça montrait que c'est Rome qui dominait. Et quand nous serons enlevés, après nous, la bête. On présente la bête. La bête là c'est toujours Rome. Nyoka wanapeka Roma. N'Apocalypse 13. Et l'Apocalypse 17. Et dans Apocalypse 17. Va présenter la femme prostituée. Celle qui est assise sur la bête. C'est l'armée du diable. Tout cela, ce sont l'armée du diable. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans tout ce que j'ai dit, là, je reviens dans Ésaïe 26. Le Seigneur présente ceci. Moïse, permettez, quand Moïse a pris pour femme Séphora, quand ils ont monté pour juger l'Égypte, quand il monte pour juger l'Égypte, Séphora dans la maison. Il avait remis Séphora dans la maison, afin que Séphora a vivre le jugement. Il a envoyé Séphora à la maison afin de ne pas vivre le jugement. En renvoyant Séphora, notre enlèvement. Parle de notre enlèvement. Dans la maison de notre Père. Nous sommes répartis dans la maison de parce notre Père. Parce que Dieu veut juger l'Égypte. Amen. Égypte, c'est toute la terre. Avant que le jugement arrive, nous serons déjà enlevés. Amen. Ceux qui te gardent persévérance à parole. Si nous gardons la persévérance de la parole. Amen. Amen. Ceux qui te gardent l'enseignement. Si nous gardons l'enseignement. Il y a un verset 20, il y a Isaïe 26. C'est là où le verset 20 de Isaïe 26. Va mon peuple. Entre dans
à ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset Oyolo. Ce verset-ci, l'église à Philadelphie. Nous le lisons dans l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 10. Dans le livre d'Apocalypse 3, verset 10. Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse 3e. Le verset 10e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Voilà. Pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est une promesse que l'église a faite. Le Seigneur a combattu le cola Moïse à Sephora dans la maison. Le Seigneur va le garder comme Moïse avait renvoyé Sephora à la maison. Afin que les choses difficiles qui viendront sur la terre, que nous ne soyons lorsque pas. Le Seigneur a frappé. Et quand le Seigneur viendra frapper la terre. Mais après, et après cela, nous reviendrons. Nous reviendrons lors de millénium. Il y a un critère que cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère est. Moi, c'est à Moïse à Zonga libéré. La femme de Moïse n'était pas partie pour du mal. Jugement ici en Égypte. Quand le jugement a pris fin en Égypte. Et que Israël a sauvé Abimi dans le désert. Et que Israël fut sauvé sorti du désert. Nous voyons en Exode 18. Nous voyons dans Exode 18. Papa ya Sephora na Sephora baye kotika. Sephora na désert. Le père et la maman de Sephora. Non. Nalbi maman Sephora. Nalbi kaka papa ya Sephora na Sephora. Le père de Sephora avec sa fille Sephora. Baye na désert. Sont venus au désert. Donc tant déjà Israël a délivré. Pourquoi Israël est déjà délivré? Parce que le désert c'est la fête d'Israël. Le désert c'était la fête. Parce que la délivrance c'est ça. Bokango et Salami. Depuis tout le monde. Papa Sephora, Zoyana Sephora. C'est là nous voyons le père de Sephora avec sa fille. Apocalypse 21. C'est Apocalypse 21. À partir du verset 9e. À partir du verset 9. Ces choses sont pour toi. C'est ça, c'est elle la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Apocalypse 21, verset 9e. Apocalypse 21, verset 9. À partir du verset 9e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vin. Limbolaka na lingala. Un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vin. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Donc il descendre. Mon problème ici c'est descendre. Donc alors si nous montons, l'épouse va descendre. L'épouse va aussi descendre. C'est ce que l'écriture dit. Parce que si nous montons, c'est pour toi. Quand nous allons monter au ciel, nous nous réjouissons pendant 1000 ans. Non, pas pendant 1000 ans. Nous nous réjouissons. Et là, c'est toute une sémence. Il faut veiller, car c'est très important la parole. L'enlèvement, quand nous allons à l'enlèvement, c'est à peu près pour ça 7 ans. Nous allons passer 7 ans. Sur la terre, une semaine entière. Tous les gens sur la terre sera une semaine, mais nous serons au ciel. Et après le ciel, nous allons descendre. Et
pendant la fête de Milan. Que Dieu bénisse. Sur terre. Amen. Il y a une version Oyo, 10e passe par exemple de la descente de cette femme. J'ai lu seulement le verset 10e parce qu'on parle de la descente de la femme. C'est ici nous voyons le père de Séphora amener Séphora au désert. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est là où nous disons que si nous nous cachons à l'enlèvement, le verset 21, il y a Ésaïe 26, c'est le verset 21 de Ésaïe 26 dit nous serons cachés pour caché, cela veut dire aller à l'enlèvement. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Or l'Éternel, il est le grand soleil. Il faut voir qu'il y a à peu près 11 heures et quelques minutes. Vous devez vous rendre compte que j'ai commencé ma prédication. Je sais bien. Je connais l'heure que j'ai commencé. Moi, je vais respecter mon temps. Je suis dans mon temps, tel que vous me voyez. Il dit dans le verset 21, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Alors tous ces crimes, si vous voyez dans l'Apocalypse 17, vous verrez cela. La femme prostituée, la manière dont la femme prostituée a fait boire le vin à tous les rois de la terre. Sur la terre. Tous les désordres qu'elle commet sur la terre. Babylone. Ah, Babylone a monnaie. Et la terre mettrait le sang. Elle ne couvrirait plus les meurtres. Ah, il y a cause par sous ma bête, ma belle. Quand nous envoyons maintenant pour juger. Quand Dieu vient maintenant pour juger. Ésaïe 27. C'est là où Ésaïe 27. Que Dieu bénisse. Amen. Yoka verset premier. Écoute le verset premier d'Ésaïe 27. Nous savons bien quand Dieu viendra juger. Il va combattre la bête. Et les 10 rois. Et les 10 rois. Dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17. On va partir au verset 14. On commence à partir du verset 14. Donc Dieu viendra juger les nations. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, ici on présente cela comment? Quand le Seigneur viendra pour juger. Verset 1er, Ésaïe 27 et le verset 1er, Ésaïe 27 dit. En ce jour, l'Éternel frappera sa dure. Donc, dans le jour et le verset 21. Dans le jour du verset 21. Vous comprenez bien. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, il faut son Bible. Mon frère, tu dois acheter la Bible. Je ne sais pas pourquoi tu négliges la Bible. Sœur, il faut son Bible. Ma sœur, tu dois acheter la Bible. Et ça, là, souci. Ça nous fait du souci. Ah, le prédicateur a le souci de te donner la parole. Mais il y a un souci à côté, ça même que vous avez besoin de parole. Le souci de montrer que tu as besoin d'écouter la parole. Somba Bible. Achète la Bible. Ah, viens à l'église pour prier avec ta Bible. Quand vous voyez le verset 21, que l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Verset 1er, Ésaïe 27 et le verset 1er d'Ésaïe 27 dit. À ce jour. Donc, verset 21. Ah, ce jour du verset 21. Amen. Il vient pour juger. Ah, ce jour-là, il s'agit de l'Armageddon. Que Dieu bénisse. Papa Molabino. C'est Armageddon. C'est l'Armageddon. Armageddon, on dirait à peu près 3 et on dirait à peu près 30 jours. L'Armageddon va durer à peu près 30 jours. 30 jours. Voilà. C'est ça. Et ça, on a Daniel 12. Ah, il y a longtemps, nous allons le placer dans Daniel 12. Sinon, tu vas Apocalypse 19. Apocalypse 19. 30. Tu cherches
Le nombre 30. 30 jours. Chiffre 30. 30. Et ça dans Daniel 12. C'est dans Daniel 12. Après Wana, Jésus a consolé Israël pendant 45 jours. Après la Magédon, Jésus va causer avec Israël pendant 40 jours. 45 jours. Pendant 45 jours. Nous sommes dans Daniel 12. Tout cela est dans Daniel 12. Dieu a tout mis par écrit. Après Israël, après avoir causé avec Israël a se repentir. Israël va se repentir. Il va se repentir pour avoir tué le Messie. Et tout Israël sera sauvé. Et Israël, tout Israël sera sauvé en ce temps. Après le Seigneur a et après le Seigneur va ressusciter les gens afin que nous entrons dans le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera ressuscité. Il va ressusciter ceux qui avaient résisté face à la bête. Ceux qui avaient gardé la nature de l'enseignement. Au temps de l'Armageddon, il viendra frapper les guerres. Verset 1er. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, les Léviathans. Les Léviathans. Serpent fuyant. Léviathan. Serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Parce que Maïetel sera tous les peuples. Parce que la mer présente tout le peuple. Toutes les nations. Quand tu demandes le peuple, il s'agit de quel verset? Apocalypse 17, verset 15. Dans le livre, les eaux que tu as vues, on dit que et pas la femme affandie, là où la femme est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Mais dans ces eaux-là, il y a un monstre. Un monstre marin. Dieu viendra frapper ces monstres. Que Dieu bénisse. Amen. Yango le Seigneur lui que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, va présenter encore Rome. Ici on présente encore la Rome. Il va dominer en ce temps-là. Esaïe 27 l'appelle comment? Serpent. Nyoka. Donc, je voulais te faire voir que toutes les nations qui étaient élevées, l'écriture représente comme serpent. L'écriture les présente comme le serpent. Si j'ai pris cette portion pour te verset 27, ce verset 27, quand le Seigneur a frappé la bête. Cela s'accomplit quand le Seigneur frappe la bête. C'est ici là qu'Esaïe voit dans cette bête serpent fuyard. Le serpent fuyard. Les dragons marins. Dragon Yamai. Vous suivez bien. Donc ils sont tous des serpents. Or le Seigneur avait dit dans Genèse 3:15. Le Seigneur avait dit dans Genèse 3:15. Je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent. Cela veut dire la femme Nathan, c'était Israël. La femme en ce temps-là était Israël. La femme avait la loi qui était contraire aux nations. Mais après la mort du Seigneur, la femme témoigne en Apocalypse 12. La femme, nous l'avons vu dans Apocalypse 12. L'église maintenant. Qui est l'adversaire de l'église? Dragon. On a mis le dragon. Le serpent ancien. On voit cette inimitié. Vous voyez l'inimitié? Il y a continue encore. Là où ça continue encore. La prophétie marche. Aujourd'hui, nous sommes nos femmes. Aujourd'hui, nous sommes la femme. Que Dieu bénisse. Il faut garder position à parole. C'est nous qui devons garder la position de la parole. Pourquoi la Suisse cet enseignement aujourd'hui? Le but de prendre cet enseignement, c'est qu'il faut que ton cœur à toi puisse haïr le mal. Parce que c'est ça la prophétie. Ton cœur ne doit pas juger du mal. Si ton cœur juge du mal, la vie contredit la prophétie. Parce que la prophétie dit
Yo femme. Toi étant femme. Adversaire dans les serpents de l'autre côté. C'est le serpent de l'autre côté. Serpent c'est la misala na yambabe. Le serpent a ses œuvres. L'impudicité. Ah, l'impudicité. L'orgueil. L'olendo. L'amour de l'argent. Toute nature du monde. C'est ça le serpent. Mais là il faut que mon thème il faut que ton cœur ne soit pas conduit, soit entraîné par ces choses. Ne sois pas quelqu'un dans ton cœur, il y a des choses qui sont gardées. Non, ma soeur. Non, mon frère. Il faut la haine du mal et ça la haine du mal remplit ton cœur. C'est ça le message du Seigneur. Oyoka désir yakosala toujours malamu. Tu ressens en toi le désir de faire toujours le bien. Et non, ça n'a pas projet iniquité na pensée na yo. Non, avoir les projets de l'iniquité dans ta pensée. Ma pensée ne fait la sanctifier. Ta pensée doit être sanctifiée. Ce qu'on est loco parce que nous avons bâti la carte de ce qu'on appelle la conscience. Parce que Dieu laisse en nous ce qu'il appelle la conscience. La conscience, c'est quoi ça va me dire? Ah, la conscience ne trompe point. Ce qu'on est nouveau, c'est la éloque. Si tu considères que tu veux faire quelque chose, sentir mon thème, tu sens en toi que ton cœur vraiment frappe durement. Et ça va faire sache-le que c'est un avertissement de ne pas faire ces choses. Sache-le que Dieu le fait dans tout le monde. Sans exception. Ah, koponaponate. Amen. Et quand tu vas résister à ta conscience, quand tu vas résister, c'est là où tu vas. Mais à vous avertir par bâtiment et quel d'ailleurs. T'avertir dans le bâtiment. On va sentir moi que nous allons contre les âmes. Tu vas sentir en toi que ce que je veux faire n'est pas bien. Là c'est Dieu qui a dit. Ah, nzambe bakati na yo. Zala attentif na voix ensemble. Alors sois attentif à la voix de Dieu. Vous allez pas que les âmes vont avertir. Ne sois pas celui-là que Dieu quand il avertit. Mais au quotidien dans ma vie. Toi tu résistes, tu continues à faire. Non ma sœur. Salaire du péché c'est la mort. Que Dieu bénisse. Il faut la carte na yo. Il faut qu'en toi. Que tu sens en toi le désir de faire que du bien. Tu n'es pas là pour envier. Donc pour tendre le piège au mal. Parce que il y a certaines personnes. Une femme de la maison, elle s'habille mal. Dans sa conscience. Dans sa conscience, il dit aujourd'hui je vais faire tomber beaucoup. La sorcière. Ah, elle peut être une sorcière. Amen. Parce que quand c'est que sorcière, ça a salité. Ne pense pas que la sorcière s'habille sale. Non. Sorcière peut être très propre. La sorcière peut être aussi très propre. Très propre. Très propre. Elle entretient bien son corps. Mais vous avez fait une affaire, bien, mais sorcière. Elle avoir aussi un bon langage, mais sorcière. Il fait habiter l'iniquité en elle. Des pièges à péché. Ah, des pièges du péché. Souhaitant du mal. Ah, il doit être que l'élément du diable. Ah, cette femme doit être que l'élément du diable. Moi, Nazambé, à mon le mal de loin et il se cache. Ah, tout enfant de Dieu voit le mal de loin et se cache. Il faut l'inga que Bola Mundé tel ça dans sa vie. Il doit vouloir que ce soit que le bien dans sa vie. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut nous connaître maintenant. Cette chose doit vraiment monter en toi. Aboya c'est que Ezali marchandise ya diable. Réfuter tout ce qui est marchandise du diable. Frère. Jésus-Christ a lobaki tout est accompli. Jésus-Christ avait dit nyonso ekoki. Tout. Nyonso. Ezana démonté elonga Jésus. Il y a pas un démon qui a vaincu Jésus. Jésus a tout vaincu. Yesu alonga nyonso. Qu'est-ce qui te tourmente vraiment? Ah, ni nangozo tungisaka yo. Est-ce que Jésus n'a pas monté? Jésus n'a pas vaincu. C'est Jésus a vaincu tout. Jésus a tout vaincu. A vaincre la colère. Il a vaincu la colère. A vaincre les mensonges. Il a vaincu les mensonges. A vaincre la pollution nocturne. A vaincre la masturbation. Il a vaincu les masturbations. A vaincre les impudicités. Il a vaincu les impudicités. A vaincre tout. Il a vaincu tout. Et quand tu as Jésus en toi, tu es plus que vainqueur. Il faut palper en mots. Que cela ne soit pas seulement dans les mots. Ce ne soit pas seulement dans les mots. Mais il faut palper cette victoire. Pas seulement parole, tu dois aussi la vivre. Et ta
cela se montre aussi en toi. Que je suis en train de vivre Christ crucifié. Donc, victoire sur le péché. Parce qu'il y a l'inimitié entre Yona Mabé. C'est ce qu'il faut sentir dans la vie. C'est ce que tu dois sentir dans ta vie. Ne te donne pas au sommeil. Quand le mal domine ta vie. Les laka. Pleure. Solution. Tu dois gémir pour chercher la Parce que Nzambe a le pouvoir sur toutes choses. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Il faut dire que le pouvoir. Alors tu dois vivre aussi ce pouvoir. Tes pensées font la sanctifier. Alors tes pensées doivent être sanctifiées. Et que la crainte de Dieu domine sa vie. On se soumettre à la volonté de Dieu. Que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse. Baissons nos têtes. Oui, tu dois dire à Dieu des paroles. Tu vas dire au Seigneur, je veux être un homme nouveau. Seigneur, sème en moi l'inimitié. Mets en moi la haine du mal. Et je me réjouis de ta parole à chaque instant. Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, nous allons recommander frères, sœurs, nous sommes dans l'enseignement direct. Dans l'assemblée, nous sommes ici, Seigneur. Ta main puissante et visitée nous. La grâce de Dieu est sur chacun d'eux. La paix est régnée dans le cœur de ma soeur ou mon frère. La délivrance a péché. Le péché, ça l'a aussi dans mon corps, Dieu. Que la grâce domine les cœurs des gens. Dans le nom puissant de Jésus. N'a recommandé tout celui qui est malade. Et comme ami par tes maîtrises, nous sommes guéris. Seigneur, accomplis tes promesses. Que la guérison est sama au Dieu. Délivrance et moni sama na yango. Délivrement. Yao nyuso kwe qui n'a pu chaterima. À son force à concéder. Je te dis merci pour l'assistance, merci pour la grâce, merci pour la lumière, merci pour la paix. Merci Seigneur. Et Dieu vous allez zambé dans nous. Tombo na yutari samana ya sauveur divin Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apprend la moko. Et que la paix du Seigneur règne à Katinayo. Soyez tous certains de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.